Bonjour à toutes et à tous. Parmi les grands titres que nous allons développer dans cette édition, la soirée d'ouverture du 38e Festival international du cirque de Monte-Carlo sous le chapiteau de Fontvieille. Les traditionnelles cérémonies de vœux à l'occasion de ce début d'année après le ministre d'État et le président du Conseil national. C'est le maire de Monaco qui a réuni autour de lui la presse. La venue à Monaco du cardinal Paul Poupart dans le cadre du cycle de conférences de la Monaco Méditerranée Foundation. Sans oublier la conférence de presse d'avant-match de l'ASM FC avant son déplacement à Toulouse dimanche. Nous avons suivi tout au long de la semaine leurs longues heures de répétition. Les artistes du 38e Festival international du cirque de Monte-Carlo sont entrés en piste jeudi sous le chapiteau de Fontvieille et sous le regard de la famille princière. Une première soirée de sélection exceptionnelle avec des numéros à couper le souffle. C'est ce que nous vous proposons de découvrir tout de suite dans ce reportage. De la magie, de l'émotion, de la poésie, des rires et des performances physiques exceptionnelles, la première soirée de sélection du Festival international du cirque de Monte-Carlo 2014 n'aura pas dérogé à la grande tradition de ce rendez-vous très attendu chaque année, non seulement par le monde du cirque, mais aussi par le public dans les gradins du chapiteau de Fontvieille où se retrouvent chaque année fidèles spectateurs et spécialistes. Et tous n'ont pas hésité cette année à braver la pluie pour être présents. C'est 40 ans de jouvence ce festival, donc il m'aide à bien vieillir. Mais il y a 40 ans, et bien vous voyez cette pluie, entre Noël et le jour de l'an, il avait tellement plu que le chapiteau des Bouglione avait été inondé et que son Altesse, le prince Régnier III, avait demandé d'urgence les pompiers pour faire des rigoles autour du chapiteau. Je dis maintenant c'est pas possible, mais cette pluie, elle est de chez nous, c'est de l'époque. Mais en tout cas, quelle belle pluie de talent que nous avons cette année. Est-ce que ça peut être une source d'inspiration? Bien sûr. Surtout les jolies femmes que j'ai vues. Donc c'est toujours pour moi la source principale d'inspiration. Alors plus généralement, qu'est-ce que vous pensez de ce Festival international du cirque de Monte-Carlo? C'est magnifique. Moi je le connais depuis des années. Et tous les ans, on découvre des nouvelles choses. C'est vraiment bien. Chaque année, ils font de mieux en mieux. Nous avons toujours l'impression d'avoir tout vu et que nous allons rien voir de mieux. Mais à chaque fois... Bien, on a vu des numéros superbes, très originaux. J'ai adoré le numéro de Lanière qui allie dextérité, j'allais dire, le nouveau cirque. L'art de mettre plusieurs talents ensemble et avec une énorme technique. On est là chaque année le premier soir. Ça fait une dizaine d'années, on est là tous les jours. C'est superbe. Et sur la piste, les artistes de ce 38e festival ont rivalisé de créativité pour offrir un spectacle mémorable. Éléphants, fauves, jongleurs, clowns, équilibristes, voltigeurs se sont succédés. Certains ont même eu le droit à une standing ovation, laissant augurer peut-être déjà un début de réponse sur ce que sera le palmarès 2014. Le couple russe Valérie Sichev et Malfina Abakarova s'est illustré dans les airs avec un hymne à l'amour aérien. Tous mes parents, toute ma famille, mes grands-parents, tout le monde de différentes générations a travaillé dans le cirque, faisant des numéros incroyables. Et je suis la seule à avoir eu la chance de venir à Monaco. Je suis tellement fière pour toute ma famille. Quelqu'un a réussi à venir ici. Je travaille dans le milieu du cirque depuis 30 ans, mais toute ma vie, je l'ai passée dans les airs. Et puis j'ai rencontré mon mari, il était trapéziste avant.
Il est déjà venu à Monaco où il a remporté l'argent. C'est sa 3e venue ici et moi ma première. Je suis très heureuse. Très applaudis aussi les exploits de la troupe acrobatique de Wuhan, le duo d'équilibristes de la troupe de Suning ou le magicien Hans Klok. Originaire de Hollande, il est considéré par ses pairs comme l'un des plus grands illusionnistes. Après plusieurs années à Las Vegas, il est venu présenter à Monaco ses plus grands tours. Je suis très honoré que la princesse Stéphanie m'ait invité. C'est assez inhabituel car la magie est difficile à réaliser dans un cercle. Je n'aime pas avoir des gens derrière. Alors c'est difficile pour moi, mais je suis flatté et je n'ai jamais vraiment fait de cirque avant. C'est une très bonne expérience. Je suis très enthousiaste. Pour départager toutes ces performances, un jury de professionnels a été nommé, mais de jeunes enfants venus des 4 coins du monde auront eux aussi la lourde tâche de récompenser en numéros. Ils appartiennent au jury junior et viennent d'Ukraine, de Guernesey, de Los Angeles ou bien encore de Monaco. Être le jury du festival du cirque, alors que le cirque c'est toute notre passion, c'est vraiment un honneur pour moi. Je suis très excitée, j'ai du mal à y croire. Oui, je suis vraiment excitée. C'était vraiment époustouflant. Et qu'as-tu préféré? J'ai aimé les jongleurs. C'est mardi soir, lors d'une grande soirée de gala, que seront remis les clowns d'or, d'argent et de bronze. Bien difficile de faire des paris tant le niveau est élevé cette année et la compétition ouverte. Et le deuxième spectacle de sélection va quant à lui être présenté en alternance avec le premier jusqu'à dimanche. C'est une coutume de début d'année. Les institutions de la principauté, tour à tour, présentent leurs vœux à la presse. Après le ministre d'État, après le président du Conseil national, jeudi, c'était au tour du maire Georges Marsan, entouré de ses adjoints, de convier la presse à la mairie. Fabien Bonilla était présent. Donc, à mon personnel, au nom du membre du conseil communal, je vous souhaite mes meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année. Je vous souhaite santé, bonheur et réussite, tant sur le plan professionnel que personnel. Une cérémonie de vœux dans la salle des mariages, un moment de convivialité. Le maire Georges Marsan s'est d'ailleurs réjoui des bons rapports qu'il entretient avec la presse monégasque. L'occasion également de présenter les projets de 2014, avec par exemple du changement début mars du côté de la place d'Armes. Compte tenu du succès du marché de la Condamine à midi pour les déjeuners et également pour l'approvisionnement en marchandises, nous avons décidé d'étendre le concept au soir en ouvrant le marché de la Condamine de 19h à 22h30. Et donc c'est un projet qui a été fait en collaboration avec les commerçants et les services municipaux qui vont aussi relier à l'information, mettre en place un nouveau système de gestion. Et c'est quelque chose qui est attendu et demandé par notre population monégasque qui fréquente aujourd'hui le marché de la Condamine. Dans les projets à venir, l'ouverture de la Maison des Associations, fin du premier trimestre, 300 mètres carrés de locaux pour accueillir les réunions, par exemple, de diverses associations culturelles ou sportives de la Principauté. L'ouverture d'une nouvelle crèche au printemps, île aux Bambins, sur la place du Canton. Le 9e art sera également mis à l'honneur. Un festival de BD sera organisé les 7 et 8 février prochains à la médiathèque. Autre manifestation, pour finir, le 1er avril, l'espace Léo Ferré sera réservé aux personnes bénéficiant du maintien à domicile. Un moment de convivialité au programme, un grand pique-nique suivi d'un karaoké. C'est un habitué du cycle de conférences de la Monaco Méditerranée Foundation. Il vient toujours avec beaucoup de plaisir en principauté. Le cardinal Paul Poupart était à l'hôtel Hermitage mercredi pour une conférence sur l'après-pape Benoît XVI, sur la révolution tranquille, comme il aime à le dire, du pape François. Alexandra Pani l'a rencontré à cette occasion. Président émérite du Conseil pontifical de la culture, ancien président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux du Saint-Siège, le cardinal Paul Poupart était l'invité mercredi soir de la Monaco Méditerranée Foundation à l'hôtel Hermitage. Le cardinal a développé une thématique autour de l'année écoulée, intitulée « Du pape Benoît au pape François ».
Il a notamment évoqué le changement qu'impose le nouveau souverain pontife et sa volonté constante d'être compris de tous les fidèles. Ratzinger a retrouvé sa bibliothèque et Wolfgang Amadeus Mozart, son piano donc. Un homme, si vous voulez, donc d'intimité, épris d'intimité, et on voyait, enfin, qui le connaissait depuis longtemps, je l'admirais en disant, mon Dieu, il faisait tous les efforts aux gens, mais non, ce n'était pas son naturel, quoi. Voilà. Alors que notre pape François est un pape, même si la différence d'âge n'est pas tellement grande, d'une autre génération, d'une autre provenance, ce n'est pas la Bavière rurale, mais c'est Buenos Aires, comme vous dites. Quelqu'un qui, comme moi quand j'étais à Paris, donc quelqu'un qui aime prendre le métro, l'autobus, les transports, parler avec les gens. Et donc, c'est ça fondamentalement la différence. Et puis, cette préoccupation première, donc, de rendre l'évangile, la bonne nouvelle, perceptible. Voilà. C'est ça qui est fondamental. Tout au long de l'année, la Monaco Méditerranée Foundation offre au public monégasque l'opportunité de rencontres avec de grands témoins de notre époque. Prochain rendez-vous le mardi 18 février à 18h30, en présence de Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Du football cette fois et la 21e journée de Ligue 1. Après le match nul 1-1 face à Montpellier, l'ASM-FC se déplace dimanche à Toulouse. Objectif affiché pour les Rouges et Blancs, remporter un premier match en ce début d'année dans le championnat. Les enjeux de cette rencontre avec Émilie Rousseau. Brouillard et pluie ne font pas bon ménage au centre d'entraînement de l'AS Monaco. La séance de ce vendredi matin a été remplacée par des soins et une séance de visionnage en raison du mauvais temps. Selon les prévisions météo, la pluie sera également de la partie dimanche à Toulouse, le prochain adversaire des Monégasques. Actuellement 10e au classement avec 28 points, les hommes d'Alain Casanova ont bien débuté l'année avec une qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France et une victoire face à Bordeaux en championnat. À l'aller, l'AS Monaco avait buté sur la formation toulousaine qui avait montré beaucoup d'envie sur le terrain du Louis II. Je pense que sera un match très difficile et nous devons gagner parce que c'est très important, non? Pour recommencer à prendre le rythme. Mais ne sera pas un match facile parce que Toulouse c'est bien organisé, couvre très bien tout l'espace et joue le contre-attaque très vite. Je rappelle le match d'aller, quand nous jouions bien la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, Toulouse était une bonne occasion pour marquer les buts. Donc, attention et concentration. Attention et concentration, deux maîtres mots chers à Claudio Ranieri et qui seront primordiaux pour espérer une victoire en Haute-Garonne. 3 points précieux qui seraient les bienvenus pour respecter l'objectif de la saison. On regarde devant, nous, voilà, on connaît notre objectif, on sait où on veut aller et on va essayer de faire le maximum pour rester collé et voir si Paris fait un faux pas, être là pour les doubler ou même être à la même hauteur de points. Mais voilà, notre but c'est de gagner les matchs, on se concentre sur nous-mêmes, on sait ce qu'on veut. Mais voilà, depuis la reprise, Monaco n'est pas au meilleur de sa forme, avec une qualification difficile face à Vannes en Coupe de France et un match nul contre Montpellier. La trêve a pesé sur l'ASM. Pour Claudio Ranieri, ce match de la 21e journée est important pour la suite du championnat. Je pense que la dynamique s'est cassée avec la fête, non? Parce que beaucoup de temps passé et donc pour reprendre les chemins, c'est un peu plus difficile, non? Mais je pense que c'est le moment bon pour montrer notre caractère, détermination, qu'est-ce que nous voulons faire. Toulouse-Monaco, c'est dimanche à 17h. Vous l'avez vu sur les images du rallye, la météo est loin d'être clémente en ce moment et les prévisions météo pour les jours à venir ne sont pas réjouissantes, vous allez le voir. Samedi,
Prolongement de la période de temps médiocre, beaucoup de nuages, pluie par moments, vent de la mer très sensible, mais des températures restant supportables. Dimanche, persistance du temps décevant, nuages épais, quelques chutes de pluie, peu de soleil et peu de changements au niveau des températures. Lundi, amélioration partielle, risque de pluie plus faible que les jours précédents, ciel partagé entre les nuages et les éclaircies et des températures presque conformes à la saison. Elles seront comprises entre 9 degrés le matin et 13 degrés au meilleur moment de la journée. Mardi enfin, temps très acceptable, ciel cependant passagèrement menaçant en seconde partie de journée et des températures stationnaires. Merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Dans un instant, la suite des programmes. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur le site www.monacochannel.mc.